Je voudrais tout d'abord, chers frères et sœurs, vous dire, vous souhaiter une sainte fête de la Sainte Trinité, particulièrement aux sœurs trinitaires. J'ai eu la joie de célébrer la messe avec frère Bruno dans l'école de Champfleury, avec elle l'autre jour pour la fête patronale de l'école. De dire aussi la joie d'être avec vous en ce dimanche, la joie de pouvoir célébrer, même s'il n'est pas avec nous, les 30 ans de sacerdoce de frère Samuel, le prieur de notre prieuré d'Avignon. Et puis dire aussi ma joie d'être avec mes frères ces jours. En me préparant cette homélie, c'est redoutable de prier sur la Trinité parce que, comme on dit, le bûcher n'est pas loin si on dit quelque chose d'hérétique. Vous voyez, le mot de Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Par contre, le mystère y est lui-même tout le temps présent. Et je dirais se révèle progressivement. Rappelez-vous cette belle icône de la Trinité du peintre russe Roublev à laquelle nous sommes attachés, et qui représente ces trois anges qui sont les mêmes. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité d'Abraham. Abraham qui reçoit, chapitre 18 de la Genèse, du livre de la Genèse, cette visite. Et à la fois, les anges disent « je » et disent « nous ». Ils passent du singulier au pluriel, de la première personne à ce « nous ». Et c'est très beau. Et c'est à juste titre que nous, chrétiens, y voyons une préfiguration et une concrétisation de la Trinité. Lorsque saint Augustin travaillait à son traité sur la Trinité, il a eu la vision d'un ange qui essayait de remplir toute la mer dans un seul coquillage. Et cet ange, saint Augustin s'étonnait de l'impossibilité évidemment de faire ça, mais l'ange lui a dit « c'est plus facile de faire ça que de se mettre à comprendre le mystère de la Trinité ». Alors je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire? Je suis aussi rappelé deux images. Une qui n'est pas très loin de chez vous, dans le beau musée de Villeneuve-les-Avignon. Si vous n'y avez pas été, allez-y, sans trop tarder. Et vous allez voir une des belles représentations de la Trinité en train de couronner la Vierge Marie. Vous vous rendez compte aussi qu'au fond, c'est impossible de représenter la Trinité. À la limite, ça devrait être interdit. Pendant longtemps, c'était interdit par l'Église de représenter Dieu le Père. La permission de représenter Dieu est venue par l'incarnation, par le Christ. Et vous savez certainement, vous vous rappelez qu'on s'est beaucoup battu au premier millénaire pour savoir si on avait le droit de représenter le Christ, la Vierge et les saints. On s'est même tué pour ça, en Asie mineure. C'est ce qu'on appelle la querelle iconoclaste. Et puis, lentement, à partir de la fin du XIIIe siècle, on se met à représenter le Père, généralement avec une grande barbe, comme s'il avait 70, 80 ans. Le Fils, à l'époque de sa passion et de sa résurrection, une trentaine d'années. Puis le Saint-Esprit, on s'inspire de l'Écriture, soit on le représente comme une colombe, parce que c'est difficile de représenter un souffle, ou un esprit, ou du vent, qui est un autre symbole du Saint-Esprit, ou par ces langues de feu qui viennent se poser sur la tête des apôtres le jour de la Pentecôte et sur la tête de la Vierge Marie. À Villeneuve-les-Avignon, ce qui est assez réussi, c'est que le Père et le Fils sont exactement les mêmes. Ils ont le même âge, ils ont le même visage exactement, ils sont habillés de la même façon. Et les ailes de la colombe viennent s'inscrire exactement dans la bouche du Père et du Fils, tous la bouche du Père et du Fils. Allez voir ce tableau, c'est grandiose, c'est très très beau. Avec frère Patrick, nous l'avons vu déjà 2 fois en admirant ces dernières années la manière dont ça avait été fait. C'est les Chartreux, de la Chartreuse de Villeneuve, qui avaient commandé ça au peintre Enguerrand Carton. Je me suis rappelé qu'à Paris, dans l'église de la Trinité, il y a une représentation très ratée et qu'on aurait dû interdire, mais elle est là. Et je me suis dit, quelle dégradation au XIXe siècle de cette manière de représenter la Trinité. Là, il y a une idée qui peut-être est bonne au début, c'est que ces trois, si vous voulez, se présentent comme 3 prêtres. Un âgé avec la barbe au milieu, c'est le Père. L'autre
portant la croix à moitié dénudé, c'est le Christ de la Passion. Alors voilà que le Saint-Esprit, on l'a représenté à la limite comme le Père et le Fils, en l'habillant, en lui donnant une forme un peu jeune. Et là, vous vous dites, quand vous voyez ça, au fond, qu'est-ce que ça peut nous égarer, ces images, par rapport au mystère de la Trinité? Et alors, qu'est-ce qui vient à notre secours aujourd'hui? C'est la lecture de la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Et je me suis dit, regardons les verbes qui nous sont donnés et qui nous conduisent tellement bien au mystère. Quand nous prenons dans Deutéronome 4 que nous avons entendu au début, autour de la figure de Moïse, qui s'adresse au peuple juif et qui dit, mais interrogez, méditez à l'intérieur de votre cœur, est-ce qu'on n'a jamais vu quelque chose de semblable? Et on se rappelle, je dirais, si je devais résumer, la merveille de l'alliance que Dieu veut faire avec son peuple. Émerveille-toi du cadeau de cette alliance. Médite-la, interroge. Et voyez, souvent dans notre vie, et nous rejoignons quelque chose là de l'évangile que nous avions, certains eurent des doutes. On est au moment où le Christ va monter au ciel, le jour de l'ascension. Jésus est là. Les apôtres se prosternent. Certains eurent des doutes. Nous avons droit aux doutes. On ne doit pas exprès l'arroser comme une plante où on ferait exprès de multiplier le doute en nous. Mais comme nous ne voyons pas Dieu, l'interrogation que nous nous portons parfois sur son mystère, et surtout lorsque nous traversons peut-être des épreuves difficiles, ou que ceux et celles dont nous sommes proches ou qui nous sont confiés traversent parfois des tragédies ou des drames, nous nous posons des questions jusqu'à son existence. Le psaume 32 nous donne ces verbes, attends et reçois. Attends et reçois ta vie du Seigneur. Nous sommes dans l'attente de Dieu. Comme nous ne le voyons pas, que nous cherchons la foi, que souvent nous la trouvons en nous, mais que parfois nous avons l'impression qu'elle s'éloigne. En même temps, nous sommes comme des réceptacles, qui sommes en attente de recevoir cette présence. Et cette vie que nous recevons dans notre baptême, justement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, dont nous avons entendu en deuxième lecture quelques versets, nous entendons ceci qui nous dispose aussi, je dirais non pas passivement, mais je dirais d'une réceptivité dynamique et active. Laisse-toi conduire par l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint qui va te faire attester en toi-même, qui va te faire reconnaître combien tu es enfant de Dieu. Et puis tout d'un coup, nous rejoignons le Christ souffrant. Et c'est important parce que nous ne pouvons pas passer à côté du fait que le sens que peuvent prendre nos souffrances et notre mort, seul le Christ, le Verbe de Dieu incarné, en a la clé. Souffre avec le Christ pour être avec lui dans la gloire. Et puis, Matthieu 28, c'est la fin de l'évangile de saint Matthieu, les derniers versets de cet évangile, qui, à travers ce que le Seigneur dit aux apôtres, nous envoie nous-mêmes, vous comme moi-même, nous tous, comme témoins du Christ, témoins du Père et témoins de l'Esprit à ce monde qui, vous le savez bien, a tellement soif sans souvent le savoir de la présence trinitaire. Alors, les apôtres ont rendez-vous pour rencontrer Jésus. Et donc, il nous est dit par le Christ, allons, venez vers moi. Et puis nous nous prosternons devant lui. Et puis nous pouvons avoir droit à nos doutes. Mais ensuite, comme tout ce qui vient de l'Écriture, nous écoutons. C'est le premier commandement dans l'Ancien Testament. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Nous écoutons Jésus qui nous envoie être ses témoins et qui nous envoie baptiser. Et c'est la première fois que Jésus l'emploie, et l'ultime dans les 4 évangiles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce petit début au nom de, vous voyez, le nom de Dieu, c'est le verbe être que vous voyez dans l'Exode, révélé à Moïse, quand Moïse demande à Dieu quel est ton nom.
Et Dieu ne s'appelle pas Jules ou Élisabeth ou Marie ou Justin ou André, comme nous avons des prénoms ou un nom de famille. Ça, c'est nous. Le nom de Dieu, c'est le verbe être. Et c'est tellement beau, parce que ça distingue ce Dieu-là, si on devait le comparer à tous ceux qui existaient et étaient vénérés par les peuples voisins, qui avaient tous des prénoms comme vous et moi, mais c'était un peu différent. C'était Anubis, c'était Osiris, c'était Astarté, c'était Zeus, c'était Héra, les noms des dieux de l'Antiquité. Et vous voyez, ce génie autour du verbe être se décline dans toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, la révélation progressive du mystère de Dieu. Eh bien, c'est à Sainte Élisabeth de la Trinité, en regardant son acte d'offrande à la Trinité, elle appelait la Trinité « mes trois », d'une manière à la fois familière et tellement grandiosement respectueuse, « mes trois ». Eh bien, la grande carmélite de Dijon, en regardant cet acte d'offrande, je voulais terminer par là en demandant que dans la prière, nous puissions, comme elle, demander cela. D'abord que nous soyons éveillés dans notre foi et que cet éveil nous soit donné par le Père. Qu'ensuite nous soyons nous-mêmes revêtus de Christ, comme il nous est dit, et je sais que dans cette église même, le baptême à Pâques, il est célébré d'une manière très solennelle, avec l'immersion, et qu'ensuite on revêt, comme tout baptisé, l'habit blanc, on est revêtu du Christ, et on entend ce passage de l'Épître aux Galates, « Tu as revêtu le Christ ». Comme si notre vraie peau est notre vrai vêtement, et au-delà de notre vêtement et de notre peau, notre être même devenait le Christ. Nous sommes des autres Christ, nous dit saint Paul, mais ça nous fait peur cela, et c'est très exigeant évidemment. Mais en même temps, n'ayons pas peur. Donc soyons éveillés dans la foi par le Père, soyons revêtus du Christ, Fils, et puis soyons incarnés, voyez, dans notre vie chrétienne, de telle manière que nous puissions, comme dit sainte Thérèse, Élisabeth de la Trinité, de renouveler dans notre vie le mystère du Christ par l'Esprit. Quand Jésus dit « Si je ne pars pas, il ne viendra pas ». Et c'est grâce à lui que vous pourrez vivre de moi. C'est grâce à lui que vous pourrez vous rappeler ce que je vous ai dit. Voyez ? Et si vous êtes là ce matin, et nous aussi, et que nous célébrons ensemble, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est grâce à cela que Jésus-Christ n'est pas un souvenir historique de quelqu'un qui aurait vécu parmi nous il y a 2000 ans, mais que vous, comme moi, nous avons été baptisés en lui, que nous communions de lui, que nous allons vers lui, qu'il nous attend. Et nous finissons par cette extraordinaire manière qu'a sainte Élisabeth de dire « Fascinez-moi ». Elle s'adresse à la Trinité. « Fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. » Et ce n'est pas cela un enfermement, mais c'est au contraire ce qui nous permettra de sortir du seuil de cette Église pour aller à l'invitation du pape François, si fréquente chez lui, rejoindre nos contemporains, leur parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si ce n'est la première fois qu'on en parle sous ce mode-là, mais en tout cas, essayer d'être les témoins du Christ, du Père et de l'Esprit. Amen.